Coucou tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve en fait pour une vidéo unboxing en partenariat avec la belle boutique One Day Saving. Donc, je les remercie d'ailleurs infiniment de leur confiance qu'ils m'accordent ainsi que la belle collaboration qu'on a eue ensemble. Donc, merci beaucoup à eux. La boutique One Day Saving propose du diamond painting, du point de croix, de la broderie perlée. Ils vendent aussi de la peinture à numéros, des puzzles. Ils vendent aussi des trucs pour faire des manicures, donc pour les ongles. Ils vendent tellement de choses. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses sur cette belle boutique-là. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. C'est vraiment, il y a beaucoup de choix, là. Beaucoup de variétés de produits. Ils m'ont accordé un budget de 15 $ US pour 2 vidéos. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, c'est l'unboxing. Et l'autre vidéo, ça va être une vidéo blabla tag que je vais faire avec l'article que j'ai sélectionné. Donc, ça va être sûrement soit la semaine prochaine ou l'autre. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, 2 vidéos. Et j'ai fait ma sélection le 16 août et ils m'ont confirmé le 17 août. J'ai reçu aujourd'hui le 30 août, donc ça a pris à peu près 12 jours pour recevoir le colis. Donc quand même, c'est dans les normes. Donc j'ai une toile et un accessoire. Donc je vous ai fait l'unboxing un peu avant, mais là je le recommence parce que on entendait le bruit de du ventilateur juste à côté de moi et ça faisait vraiment, tu sais, comme un bruit. C'était vraiment désagréable. Donc je me suis dit je vais recommencer la vidéo parce que c'était pas agréable pour vos oreilles. Donc je serais pas surpris de ce que je vais voir dans ce colis parce que dans le fond, je l'ai déjà unboxé dans le fond auparavant parce que j'ai dû recommencer la vidéo. Donc, on va aller voir ensemble. Je vais redéballer. Donc, j'ai un accessoire de point de croix. Donc, j'ai encore des petits anneaux comme ça en silicone pour retenir notre toile. Tu sais, quand on veut comme enrouler un peu notre toile et qu'on veut que ça tienne. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, mettons que là, j'ai enroulé la toile. Là, on place ça ici et ça retient la toile. Mais je pense que ça va mieux avec des petites toiles. Parce que des grandes toiles, d'après moi, c'est un peu petit. Ouais. Donc, de couleur bleue. Donc, ça vient en paquet de 2. Le prix pour ces 2 anneaux ici, en silicone, est de 3 $ canadiens au moment de ma sélection. Donc, vraiment pas cher pour ceci. Donc, c'est ces petits lapins-là ici qui sont très populaires en ce moment. Donc, sont en train de préparer un petit sapin de Noël. Ben, petit, ils sont obligés de grimper dans une échelle pour pouvoir mettre la petite étoile sur le dessus. Donc, c'est la nuit et ils apportent les cadeaux et tout. Donc, c'est trop mignon. Donc, je vais sûrement faire cette toile dans le temps de Noël. Donc, j'ai très hâte de voir le rendu final de cette toile. Donc, c'est la compagnie DIY Cross Stitch. Donc, c'est pas la compagnie que je croyais. Moi, je pensais avoir la compagnie sans nom, pas celle qui est méga confetti, mais l'autre. C'est comme une nouvelle compagnie sans nom qu'on n'a pas vu encore souvent. Et c'est vraiment tout bloc, là. C'est vraiment, il n'y a presque pas de confetti. Mais celle-là ici, vous allez voir, il y a un peu de confetti. Donc, c'est pas la compagnie que je pensais. Donc, c'est sûr, j'étais un peu déçue de ça, je dois l'avouer. Mais bon, mais ça se peut que je l'offre à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est très intéressé. Et par contre, elle va être débutée un peu parce que je vais faire une vidéo avec la toile. Mais c'est ça. Donc, parce que moi, c'est un petit peu confetti pour moi. Comme je débute, je risque d'avoir de la difficulté. Donc,
On va l'ouvrir ensemble, je vais vous dire, je vais vous montrer tout. Et donc j'ai essayé de ranger du mieux que je pouvais, comme c'était un peu au début, là. Donc ici, on a la feuille de présentation. Donc, il montre ici la petite image. Donc, les petits lapins qui sont trop mignons. Donc, c'est une feuille de papier. Et on a ici notre patron sur papier glacé, comme vous voyez. Et le patron est très petit. Donc, ça, c'est pas un point positif. Et on voit même pas le quadrillage. C'est vraiment très petit. Pour la grosseur de la toile, là, si on a besoin de se référer au patron, c'est un peu difficile. Parce que vous voyez, on voit même pas le quadrillage dans le foncé, là. Donc, ça va être un peu difficile de se repérer au patron. Donc, ouais. Donc, ça, on a ici, au niveau du patron, la petite image ici et la table des matières à droite. On a les dimensions. Donc, c'est une toile de 52 par 67 cm. Mais ça, c'est barre inclus. Je l'ai mesuré tantôt, puis c'était une 40 par... faudrait que je la remesure avec vous après. Mais c'est ça. Puis, on a 181 points par 246 et c'est une 11 CT. C'est pas écrit nulle part que c'est une 11 CT, mais c'est censé être une 11 CT. C'est ce que j'avais sélectionné. Donc, on va aller voir la toile et les fils maintenant. Donc, le patron, il aurait pu être un peu plus gros. Ça, ouais. Donc, on a ici nos fils. Donc, faut que je fasse attention parce que il y en a qui sont pas attachés. Ils sont comme juste comme rentrés dans le trou, comme vous voyez ici, là. Donc, il va falloir que je fasse un petit nœud parce que je risque de... Tu sais, c'est pas attaché comme ça ici. Donc, il va falloir que j'arrange ça pour pas que ça se mélange les couleurs ou que je sache plus quelle couleur est laquelle. Donc, surtout si je la donne à quelqu'un, ben... j'ai pas envie que la personne soit toute mélangée avant même d'avoir commencé la toile. Donc, on a ces belles couleurs-là ici. Donc, je vais faire le contraire que de d'habitude. Je vais commencer en ordre croissant. Donc, on a ici les couleurs de 1 à 16. Donc, de très beaux bleus. Et on a un beau mauve ici qui est caché. Il est très beau avec un rose. Donc, de très belles couleurs. Et on a de l'autre côté les couleurs de 17 à 30. Donc, 30 couleurs au total. Donc, on a des beaux rouges, encore des beaux bleus, un genre de bourgogne ici, un mauve très pâle, un vert pâle. Donc, de très belles couleurs, encore une fois. Mais beaucoup de bleu, je veux pas, comme c'est la nuit sur l'image. C'est sûr qu'il allait avoir quand même beaucoup de bleu. Donc, ça ici, c'est pour nos couleurs. Donc, ça. Et on va aller voir la toile. OK. Donc, elle n'est pas surjetée. Donc, d'habitude, quand c'est des gros formats comme ça, elle est surjetée, mais celle-là ne l'est pas. Donc, ça aussi, ça a été un peu ma déception. C'est assez confetti quand même. À part les petits lapins là, qui sont blocs. Il y a des places que ça se suit par contre. Comme le ciel ici, ça se suit. Ouais. Mais au niveau du sapin, ça devient un peu plus confetti. Quoique ça peut se suivre aussi si vous étirez des fois votre fil. Mais ouais. Donc, c'est ça. Elle est un peu plus confetti que la compagnie que je vous parlais. Mais quand même, c'est relativement bien pareil, mais c'est pas ce que je pensais. Donc, c'est ça. Donc, ici,
On a la table des matières à droite. Ça, c'est très bien imprimé. On voit super bien tous les symboles ainsi que les DMC ici et les numéros ici des symboles. On a ici 3 aiguilles au total d'accrocher après la toile. Et elle est assez rigide quand même, mais c'est normal, c'est quand même une 11 CT. Mais je sens qu'à force de la travailler, ça s'assouplit. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et au niveau de l'impression, j'ai regardé auparavant, là, vu que j'ai fait l'unboxing en 2 fois, j'ai pu regarder un peu plus. Et je ne vois pas de décalage à l'œil nu. On voit la petite étoile ici sur le dessus du sapin. Donc, je vois pas de décalage du tout. Mais comme je dis, des fois, c'est en faisant nos petites croix qu'on se rend compte d'un certain décalage. On va aller voir plus haut, mais elle est gigantesque. Mais quand même, c'est pas pire pareil. C'est comme un mélange de confetti et de blocs. Ouais. Mais c'est très bien imprimé. Au moins, il y a ça. Ouais, ça me semble bien imprimé. Ouais. Mais par contre, si on a besoin de se référer au patron, ça va être un peu difficile. Un peu difficile à ce niveau-là. Donc, j'espère que c'est bien imprimé. Là, c'est sûr que vite de même, je vois pas de décalage, rien. Je vois quand même bien les symboles. Mais des fois, c'est au moment de broder qu'on se rend compte. Donc, à voir. Je vais voir. Je vais en faire un petit peu là, prochainement, dans la prochaine vidéo. Donc, je vais la broder un petit peu. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Mais, ouais. Donc, comme je disais, une 11 CT. Et cette toile était au prix de 19 $ canadiens au moment de ma sélection. Donc, quand même, il y a du boulot à faire. Là, c'est quand même un bon format. Donc, pour 19 $, je trouve que c'est très, très, très raisonnable. Donc, ça ici... qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, on va mesurer notre toile. Donc, c'est censé être une 52 par 67. Donc, c'est une 56 par... Elle est tellement énorme. Une 56 par 41 à peu près. Donc, c'est pas une réelle 52 par 67. C'est avec les bords inclus. Donc, c'est ici. Et voilà. Donc, voici la bête. Je suis même pas capable de la montrer en entier tellement qu'elle est énorme. Bien, on la voit en entier de côté. Ouais, on la voit comme ça ici. Pas mal en entier quand même. Mais c'est un gros format, là. Donc, pour 19 $, je trouve ça très, très, très raisonnable. Donc, moi, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ma sélection comme ça ici. Et je vais conclure la vidéo là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Moi, ça a été un réel plaisir, encore une fois, de vous montrer ma petite sélection. Donc, j'ai craqué moi aussi pour ces petits lapins-là. Ils sont trop choux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces petits lapins-là. Est-ce que vous aussi avez craqué pour cette belle petite collection-là? Je sais que c'est assez populaire en ce moment. Donc, dites-moi en commentaire et n'hésitez pas aussi à liker si vous avez apprécié ma vidéo et également à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous pouvez cliquer ici, là, dans le coin, il y a un petit carré rouge et vous avez juste à cliquer et ça vous abonne automatiquement à ma chaîne. Donc, je vous remercie à l'avance. Et également, je remercie la belle compagnie One Day Saving de leur collaboration et également de leur confiance qu'ils m'ont accordée. Donc, merci beaucoup à eux.
Et moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.